Ouais, on est bien en direct sur FMR, il est 10h01. Et avant que notre propre voix, notre propre enregistrement prenne le relais, du coup je prends le relais finalement. C'est l'heure de la mauvaise réputation, on est en train de s'installer en studio, c'est du direct, c'est complètement dingue. J'en ai des petits frissons, j'en fais pas trop du tout. C'est l'heure de la mauvaise réputation et vous êtes bien sur le 89.1. Et oui, j'allume les micros. Attends, après avoir lancé ce putain de jingle. Ah là là, putain, ça va pas du tout. Hop là, tchac, ok, 89.1. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur le 89.1, c'est l'heure de la mauvaise réputation, l'émission chanson sur FMR et je tiens mon micro à la main. Parce qu'il s'est décroché. Comment vas-tu mon Tom? J'ai envie de dire oui maintenant, mais quand même j'ai chaud, j'en ai marre. Ah oui, il fait très chaud. On va en parler pendant 2 mois de cette Oui, on va faire que ça. On va faire que ça. Oui. Du coup, on va commencer peut-être à en parler un petit peu, non, avec toi? Oui, peut-être un peu, oui. Ok, bon, on se retrouve en milieu d'émission. Michel, avec cette chaleur que t'aimes tant, comment vas-tu? Eh ben, je suis drôlement content parce que c'est le retour de la Dream Team au complet, quoi. Et c'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. Et en plus, nous recevons un artiste né dans ma ville natale, quoi. Et ça fait plaisir. Et tu vas venir nous parler du coup de cet artiste, de ce qu'il y a à faire et à voir en chanson. Absolument. Et d'un petit album aussi. Certainement. Splendide, c'est génial. Et cette artiste, c'est rodé quand même. Hein. Du coup, avignonnaise, elle s'appelle Lizzy, elle est là. Comment vas-tu? Salut, je vais très bien, merci, je suis contente d'être avec vous. La ville heureuse te sied? La ville heureuse me sied très bien, j'y ai vécu 4 ans d'ailleurs et je l'aime beaucoup. Et comme et accent qui est resté un petit peu. On pourrait faire une émission qu'avec l'accent peut-être. Ça pourrait être plus sympa pour la couleur locale, quoi. On y pensera. En parlant de chaleur, on va s'écouter Blond d'hiver, qui n'est pas du tout l'actualité du coup. Si, ça fait du bien Ça d'hiver. s'appelle Étreint la lumière et on se retrouve juste après. Vous êtes bien sur le 89.1, bougez pas, on vous fait des bisous. Pas trop quand même parce que ça colle. Quand le vent vient de face, il te freine. Quand la joie est moins forte que la peine, plonge dans les eaux, des sourires entrevus, des regards échangés dans la rue. Quand les jours s'éternisent, qu'ils se tordent, que ta tête surexpose et tes bras plongent dans la nuit qui s'ouvre devant toi, dans ta vie qui cherche sa voie. Éteins la lumière si tu la vois passer. Éteins la lumière, on n'a jamais assez. Éteins la lumière et garde-en un peu. Éteins la lumière, tu en auras dans les yeux cachés.
Étreint la lumière, Blond d'hiver, l'autre projet de Jules Nectar et Milou, avec un super clip qui est disponible sur les internets. Mais en parlant d'internet, on va revenir à la réalité et on va parler des concerts en vrai. Et c'est toujours avec notre ami Michel Con. Je vais vraiment arrêter avec cet accent. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Eh ouais, mais peu de concerts annoncés. La saison dans les salles. Il fait trop chaud. La saison dans les salles se termine. La saison des festivals estivaux va arriver, et non pas la saison des festivals estivales. Alors, comme d'habitude, je commence par les concerts du Bijou. Ah ben non, pas de concert chanson cette semaine. Bon, on enchaîne avec la nouvelle salle l'Écluse Saint-Pierre. Ah ben non, pas de concert chanson cette semaine. À Toulouse, samedi 18, DBK Project à la MJC Croix-Dorade. Le premier concert 2022 du groupe au texte franco-anglais. Eh oui, on en est venu à parler de gens qui chantent en anglais. Tu passes de l'autre côté, Michel. Il va falloir se respecter un petit peu quand même, Michel. Là. C'est chaud là. En Haute-Garonne, dimanche 19, Cristal, en duo avec Nel, que nous avons reçu récemment, avec Slam Inspire. Texte parlé, musique du monde, pour un concert en plein air à 11h qui sera enregistré à l'esplanade Pierre Campèche à Fronton. Dans le Tarn, à notre habituel café Plume. Oui, le café Plume. Ouais. C'est un À super Lautrec. endroit. À Lautrec. Ah ben non, pas de concert chanson cette semaine. Chaud. Par contre, pour Chantons sous les toits, dans le Tarn. Non plus. Ah ben non, pas de concert chanson cette Il est semaine. bien cet agenda. Hein. Alors, à Dariège. En même Bon. temps, tous les chanteurs français, ils ont plus de 50 ans, ils sont sous la clim chez eux. Il y a personne qui sort. À Dariège. Bon, en général, nous citons les concerts du relais de poche. En à arrière, il Verniolle. fait bon. Nous citons les concerts du relais de poche à Verniolle. Et pour cette semaine, Il n'y a pas de concert. eh ben oui, un Allez. concert chanson. Notre ami Jérôme Pinel en trio au relais de poche à Verniolle. Il nous reste quoi? Il nous reste la tournée interdépartementale de la semaine, voire du mois, pour Lizzy, avec 4 dates consécutives, Allez. avec son spectacle Fado Clandestino en... L'accent, vas-y. Fado clandestino. Waouh, Ah ouais, vachement mieux. c'est pas le même. Beaucoup entraîné. Ça donne plus envie d'un coup, là. Un trio le vendredi 17 à 12h30 à la pause musicale à Toulouse et le soir à la grande famille de... Pinsagel. Station Belento, Prince Aguel. Le jour où le métro, il reste qu'à la de main. Pensaguel. Et j'y serai, quoi, pour dire comme d'habitude. Vas-y. Et le samedi 18 chez l'habitant à Puy-Celle-ci dans le Tarn. Et avec son spectacle Louise, des traditionnels américains en duo avec Lise Martin, le dimanche 19 à 18h à la Dilettante à Rabastens dans le Tarn. Bon, comme Lizzy navigue entre chansons en portugais, en français et en anglais, on va écouter Je navigue. Magnifique. Quelle transition folle. Ouais. Je navigue au-dessus du vide, je navigue au-dessus du vide, je navigue. Je suis partie sans foi ni croix, sans savoir si j'allais à la guerre ou en voyage. J'ai embarqué les yeux fermés et les flots m'ont prise pour leur faire. La chanson des canons se perdra au fil du temps. Mon cœur en pleine saison des ouragans. Y aura-t-il des monstres en chemin? Figure mythique, légende de marin avec des têtes et tentacules. Jamais je ne recule, mais qui soufflera dans mes voiles? Y aura-t-il quelqu'un sur le quai, sur la rive? Je navigue au-dessus du vide, je navigue au-dessus du vide, je tant que je ne vois pas le bleu de tes yeux noirs et tes mains tendres, tant que j'ai pas senti le feu de tes mots
dans les bars ou sur les trottoirs. Je bois la vie qui me fuit et m'enivre en boucle tous les soirs. Je parle pour ne rien dire, à chaque pas son désespoir. Et dans chaque île, une solitude infinie, infinie. Je navigue au-dessus du vide, je navigue au-dessus du vide, je Pacifique en Atlantique, j'ai pris tous les risques, ma destinée au bout d'Alizé. De Pacifique en Atlantique, j'ai pris tous les risques, ma destinée au bout d'Alizé. Quoi qu'il arrive, je navigue, je navigue. C'était Lizzy, je navigue. Ah, ça serait super d'avoir Lizzy comme invité. Mais comme il y a peu de concerts annoncés pour cette semaine, on va annoncer un festival qui se déroule tout début juillet, les Arsenics, tout près, à l'Île-sur-Tarn, avec une affiche très alléchante. Et pour cela, bon, le mieux, parce que moi, je ne fais que les concerts de la semaine, c'est on va laisser un des organisateurs du festival en parler. Coucou Brice, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et vous? Très bien. Oui. Écoute, voilà, on est au top. Alors, est-ce qu'il fait aussi chaud? T'es sur le site du festival là ou pas loin? Non, pas encore. Moi, je suis sur Toulouse encore. Ah, t'es à Toulouse. On attaque vraiment le lundi de la semaine du festival à tout monter, donc ouais. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ce festival, du coup, les Arsenics? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver de beau? Alors, on va pouvoir trouver déjà des concerts avec de merveilleux artistes cette année, puisqu'on augmente aussi la jauge du festival. On va retrouver un marché gourmand, un marché artisanal, voilà, et plein de petites animations avec des jeunes artistes toulousains, des collectifs, tout ça qui vont animer les interplaces. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms pour nous donner l'eau à la bouche? Alors déjà au niveau de la programmation, on va retrouver comme tous les ans un petit jeune toulousain. En général, on fait un petit artiste local, enfin un petit, pas par le talent puisqu'il a beaucoup de talent, mais voilà, un artiste encore en devenir, donc qui s'appelle HYL, qui va démarrer la soirée du vendredi soir. Donc on est très fiers de pas lancer, mais voilà, de faire découvrir cet artiste. Ensuite, on aura Java Deluxe en tête d'affiche sur cette soirée pour finir LA Tribe, et qui viendront animer les interplateaux. Il y aura Trico Combo, voilà, qui va jouer un petit peu au milieu du public, donc pour animer les interplateaux. Ok. Voilà, sur le vendredi 1er juillet. Sur le samedi, on va commencer la soirée par là aussi du local, mais là ce sont pas des artistes en devenir puisqu'ils ont déjà bien attaqué leur carrière, donc c'est Mousse et Hakim. Ah oui, effectivement. Voilà. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont là. La soirée, donc des petits jeunes qui commencent là aussi, donc on va essayer de les faire découvrir. Donc du coup, derrière Mousse et Hakim, il y aura Massilia Sound System qui jouera, suivi de Generation. Ok. Et ensuite, nous aurons Poupy et pour terminer, Fat Babs. Ok. Voilà sur cette soirée-là, avec toujours l'interplateau Trico Combo qui va animer, mais voilà pour ces deux soirées, donc le 1 et le 2 juillet. Une belle programmation. Et si il nous prend l'avis comme ça d'avoir des places pour ce festival, comment on fait? Est-ce qu'il en reste déjà? Alors voilà, on est sur tous les records cette année. Alors on augmente la jauge, on augmente les budgets, on augmente le nombre de bénévoles, on augmente la superficie festival, et du coup les places suivent, donc c'est vraiment cool. Donc on est à plus de 80% de réservation, mais voilà, il suffit d'aller sur le site internet parce qu'on va tout en direct sur le site des arsenics.com, donc arsenic.com.
Voilà, donc vous allez retrouver toutes les infos, toute la billetterie sur le site en direct. Ok. Ben, merci beaucoup Brice pour toutes ces informations. On se retrouve sur le festival Les Arseniques le 1er et le 2 juillet à L'Isle-sur-Tarn avec toute cette belle programmation. Et tant parlé au début du coup de cette petite interview, on va s'écouter Achille Raquel, Nomade, le clip du coup qui vient de sortir il y a quelques jours pour se donner envie, et on se retrouve du coup le 1er juillet. Ça marche ? Il est parti. Je suis encore là. Du coup, ça marche, Brice. On se retrouve le 1er juillet sur le festival. Voilà, nous on y sera en tout cas avec la bonne humeur. Ciao, merci beaucoup. À très vite. Ciao. Je vais pas résumer notre histoire sur des pleurs. Te dire au revoir me fait peur. Pourquoi ne pas prendre cette danse comme s'il en restait qu'une? Avant d'être déboussolé, tu sais, comme à la fin du film. Quand la lumière se rallume. Dans ton regard nomade, quand je vais mal, tu le vois. Dans ton regard nomade, non je le dis pas. On a enlevé nos masques et déplacé nos passe-temps. Sauter dans cette flaque comme le font les enfants. Dominer le trac et dépasser nos pansements. Dompter nos penchants, hey. J'ai du mal à la donner, mais toi tu l'as ma confiance. Tu veux m'amener sur la piste, mais j'ai pas les pas de danse. Non, j'ai pas les pas de danse. Mais c'est nos différences qu'on rapprochait la distance. Dis bonjour à ta famille, toi tu manques à la mienne. Pour toutes les choses qu'on voulait faire, on manquera à l'appel. Des souvenirs à l'appel, oui t'es partout. Dis-moi si on se retrouve au fond d'un rêve. Peut-être demain ou pas du tout. Le cœur s'est dispensé, a pas marché dans le même sens. On aimait trop se parler pour se tuer en silence. Sans se serrer si fort, sans mesurer la puissance. À trop s'habiter l'un l'autre, je redoutais la quittance. Dans ton regard nomade, quand je vais mal, tu le vois. Dans ton regard nomade, non je le dis pas. Embrasser mes peurs comme si c'était sain. Tu m'as fait confiance comme si j'étais sain. Je trouvais ça normal ce que tu disais fou. J'aimais quand tu râlais et que tu disais nous. Dans mes doutes, minable je me sens. Avec toi devenir vieux c'était un jeu d'enfant. Je suis silent. Dans sa tête ça va si vite de mes silences. Oui t'aimerais la notice indécis s'il te plaît. Dis-moi que non, je veux pas juste t'appeler par ton prénom. Dans ton regard nomade, quand je vais mal, tu le vois. Dans ton regard nomade, non je le dis pas. Les parenthèses qui disparaissent, nos moments que tu rattrapes comme moi je les laisse. J'aimerais revenir fumer à ta fenêtre. J'espère qu'on s'endort pas, que c'est juste une sieste. Dans ton regard nomade, quand je vais mal, tu le vois. Dans ton regard nomade, non je le dis pas. Mais t'as embrassé mes peurs comme si c'était simple. Tu m'as fait confiance comme si j'étais sain. T'as embrassé mes peurs comme si c'était simple. Elle a pris mon rêve comme si c'était le sien. HYL, Nomade sur le 89.1. Vous écoutez bien La Mauvaise Réputation. HYL qui sera le 1er juillet sur le festival Les Arseniques. Pardon, j'en perds mon micro. Et festival qui aura lieu aussi le 2 juillet. Et nous avons Lizzie qui est là pour nous parler d'un tout autre projet qui est le tien, n'est-ce pas? Tout à fait, le mien, à moi. Le tien, attends, on va parler de paillettes aussi un peu. Oui, parce que j'aime bien les robes à paillettes. Ok, voilà. Alors, on va parler un peu de paillettes, mais ce sera pour plus tard. Pour le moment, on va parler un peu de ton projet. C'est quoi, Lizzie? Raconte-nous un peu toute cette histoire. Donc en gros, je te fais un résumé de ma vie. Allez, on commence un peu après ta naissance quand même. Ok. Eh ben, et tu es né où d'ailleurs? Ah oui. Quand j'étais petite, je pensais que mon père était John Lennon et que moi j'allais devenir Edith Piaf. Et les gens me disaient, tu sais, John Lennon est déjà mort et Edith Piaf est déjà morte. Et je m'en fiche, je comprendrai quand je serai plus grande. Et après, j'ai compris que je pouvais être que moi-même. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben alors il va falloir que je chante à ma façon, avec mes chansons.
Et voilà, et ça a été tout un schmilblick pour savoir ce que j'aimais dans la chanson française. J'adore la folk américaine, donc je voulais chanter comme John Baez aussi. Et voilà, et en fait, j'ai découvert la folk. Je me suis mise à la guitare folk. Je jouais du piano déjà plus petite. Et un jour est arrivé le fado dans ma vie. Et du coup, j'ai appris le portugais. Et je me suis rapprochée de la musique fado, et en fait tout ça fait un gros mélange, et ça fait mes influences, et ça fait ma façon de chanter. Et en fait, t'as 3 projets. En vrai, ouais, j'ai 3 projets, du coup, parce que j'ai décidé de développer mes passions. Donc je fais de la chanson, c'est de la chanson en français majoritairement, et c'est là où t'as fait l'album Navigante, exact, dont on a écouté tout à l'heure Je navigue, qui date de 2015. Qui est un peu vieux, oui, effectivement. Et il va y avoir autre chose bientôt ? Oui. En fait, oui, ça fait très longtemps que je dis que je prépare un 2e album. Mais pour de vrai, là, c'est bon, j'ai trouvé avec qui travailler. J'ai réussi à m'entourer de personnes que j'estime et avec qui j'ai profondément envie d'arranger le prochain disque. Ce sera pour l'année prochaine, parce qu'il me faut du temps pour faire tout ça. Et voilà, donc ça, ce sera sur ce projet-là. Il y aura effectivement un 2e album. Avec plein de paillettes, forcément, et qui sera, à mon avis, sur le thème du désert, mais bon, ça, je peux pas vous en dire tellement plus. Et il y a donc un 2e projet, qui est le projet de Fado Clandestino. Fado Clandestino, c'est donc un projet de fado, qui met en relief, en fait, le fait que moi, je suis une Française qui chante le fado, et que le fado, c'est une des musiques traditionnelles du Portugal. C'est quoi comment tu décrirais le fado pour les gens qui savent? Alors, c'est le fado. Justement, le fado, en fait, c'est une sorte de rituel un peu spirituel pour les Portugais, bien que ce soit pas forcément une musique toujours lourde. C'est une musique très populaire qui est née dans les ports, qui est née au 19e siècle. Et c'est une musique qui se joue avec des guitares spéciales. Donc, il y a une guitare portugaise qui ressemble à une mandoline, mais qui n'en est pas une. Et il y a une guitare qui ressemble à une guitare classique, mais qui n'en est pas une. Voilà. Et en fait, on chante un répertoire qui généralement est un répertoire traditionnel de musique, fait pour des poèmes versifiés, et on chante le texte que l'on veut sur la musique que l'on veut. D'accord. Voilà. Donc en fait, il y a un lien un peu avec le jazz dans la culture de interpréter toujours différemment. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir 2 personnes qui vont chanter la même chose de la même façon, sinon c'est pas du fado. C'est une sorte d'événement quand même musical. Et le texte est souvent nostalgique, non ? Alors, en fait, le centre donc de la culture portugaise, tout ça, c'est la saudade. La saudade, on la traduit souvent par la nostalgie, mais c'est une sorte de mélange entre le manque et le plaisir d'être dans ce manque. En fait, c'est quelque chose de positif. C'est une sorte de mélancolie joyeuse, on peut dire. Et voilà. Et c'est au centre du fado. Ok. Et comment, du coup, ta musique s'inspire de ça? Oui, moi, dans ma chanson, en fait, ma façon de chanter s'inspire beaucoup de ça. C'est-à-dire que c'est le fado qui m'apprend finalement vraiment à trouver à l'intérieur de moi ce qui fait que quand je chante, c'est moi et c'est pas quelqu'un d'autre. Et aussi les influences dans la façon de composer, dans la façon de faire les musiques, les mélodies. Et je sais plus ce qu'était ta question, mais en gros, voilà, c'est ça. Et tu parlais du coup du fado, qui est une musique finalement qui est assez improvisée, qui est jamais la même chose. Oui. Et comment du coup on arrive à créer quelque chose de concret et comment dire qui ne bouge pas en s'inspirant d'une musique qui bouge tout le temps? Ah, c'est super ta question. On me l'avait jamais posée. On lui avait jamais dit ça non plus. Ouais, j'adore. Parce que c'est antinomique. Complètement. C'est génial. Merci. Eh bien, en fait, c'est tout mon défi. C'est-à-dire qu'en fait, certes, j'écris une chanson qui existe, mais finalement, quand on chante en fado, on écrit un poème. Bon, il existe. On écrit une musique qui a une base, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de squelette qui existe. Et en fait, on doit justement naviguer là-dedans pour fusionner le texte et la musique, et que ce soit nous-mêmes. Et en fait, finalement, je pense que quand on chante une chanson ou n'importe quelle chanson de n'importe quel répertoire de musique, finalement, l'interprète, c'est quand même un peu son boulot, selon moi, de se défaire de ce qui est purement écrit pour trouver ce qui est en fait le résultat de sa propre rencontre avec cette chanson-là. Ce qui fait que parfois dans la chanson française, les gens aiment pas trop le fait que je vais interpréter une mélodie en la bougeant un petit peu, mais pour moi c'est l'art de l'interprète. Donc voilà. D'accord. Du coup, sur les morceaux qui seront enregistrés, du coup il y a un vrai travail d'interprétation. Oui. Et comment ça se passe du coup en studio? Est-ce que c'est quand tu enregistres une chanson comme ça, est-ce que tu fais plein de prises différentes et tu prends la meilleure, ou est-ce que tu dis c'est celle-là? En fait, je prends celle où j'ai à la fois l'émotion
Et la technique, c'est-à-dire que si j'ai l'émotion, mais que quand même j'ai chanté faux, ça me dérange, tu vois. Et en fait, quand même, généralement, si je chante plus de 4 fois, ben, j'ai plus d'émotion. La même chanson d'affilée, tu vois. Donc, généralement, on est quand même on a l'ensemble au bout de 3-4 fois maximum. Et après, je peux reprendre des petites choses si je trouve juste que techniquement, c'est trop dommage, quoi. Et à choisir, c'est une question qui est très compliquée. À choisir, tu préfères du coup délaisser la technique à l'émotion ou techniquement c'est plus important que ce soit technique qu'émotif. À choisir sur une prise. Sur une prise en studio, là encore, c'est une trop bonne question. Il est en feu. Grave. Parce qu'en fait, ça c'est un vrai problème, notamment là récemment, je bosse beaucoup avec des artistes de hip-hop. Et du coup, un hip-hop, c'est très compliqué parce que il y a de la technique, en même temps, il y a de l'interprétation, et c'est où tu te situes, quoi. Et puis t'as un manque de recul aussi avec ta prise studio, ça, c'est horrible. Forcément. Oui, complètement. Et puis, en fait, parfois, t'as l'émotion, toi, quand tu chantes, et en fait, après, dans la prise, ça se sent pas. Et donc, je peux tout à fait choisir une prise sur laquelle je trouve qu'on sent l'émotion, alors que moi, je sais que j'étais moins dedans. Mais, quand même, en fait, pour moi, quand même, ça pose problème si je chante faux. Voilà. Ça, c'est quand même. Il y a quand même, voilà, on a la possibilité de rechanter, on peut le refaire le lendemain si vraiment, tu vois, on n'est plus dans le truc. Donc, quand même, techniquement, faut que ce soit calé, quoi. Mais l'idée, c'est de pouvoir transmettre le fait qu'à chaque fois qu'on chante, c'est un événement unique. Chaque répétition est une nouvelle chose, quoi. Très bien. Je te propose que tu nous fasses un petit morceau. Maintenant, on en avoir parlé. T'as une guitare qui est pas très loin. Je te propose que ce micro, tu l'approches de la rosace. Celui-là, tu vas pouvoir le bouger un petit peu. Et tu peux l'approcher de la rosace de ta guitare. Comme ça, on va essayer de faire un son à peu près correct. Ça ira bien comme ça. Tu crois? Oui, okay. j'en suis certain. Ensuite. Et on te laisse avec ta guitare et ta voix. Je vais vous faire une nouvelle chanson qui s'appelle Si mon cœur balance. Allons-y. Lizzy sur le 89.1 en direct. Si mon cœur balance, c'est qu'il ne sait pas danser. Et si mon cœur tangue, c'est qu'il est prêt à chavirer. Si mon cœur balance, c'est qu'il ne sait pas danser. Et si mon cœur tangue, c'est qu'il est prêt à chavirer. Vois comme je succombe aux appels d'outre-tombe. Vois comme je m'allonge au moment où je plonge. Et si mes lèvres tremblent, c'est que mon âme s'est glacée. Et si mes lèvres chantent, c'est qu'elles rêvent de s'envoler. Et si la planche craque, c'est sous le poids de mes peines. Et si gronde l'orage, c'est que ma rage n'est plus que haine. Vois comme je succombe, sans honneur et dans l'ombre. Vois comme je m'allonge au moment où je plonge. Comme je m'allonge au moment où je plonge. Vois comme je succombe aux appels d'outre-tombe. Vois comme je m'allonge au moment où je plonge. Lizzy sur le 89.1 en direct avec sa guitare. Merci beaucoup. On se retrouve juste après pour continuer à parler musique, chanson, écriture. Mais avant, nous avons Tom qui va nous conter des histoires. C'est obligé ou pas? Un petit peu quand même. Après, bon. si vraiment c'est non, compliqué. vas-y, c'est bon. Si, sûr. Oui. Ok, comme tu le sens. J'ai pas un jingle?
Non, t'as plus rien là. Tant mieux, ouais, c'est cool. Ouais, non, enfin bref. Non, mais de toute façon, je vais aller direct à l'essentiel aujourd'hui. De toute façon, alors déjà, je vais vous dire un truc, c'est cette semaine, pas de chronique. Ok, ça va, faites pas la gueule. De toute manière, c'est comme ça, j'en ai pas. Donc voilà, je vais pas la chier la chronique non plus, ok. Bon, c'est comme ça. Non, excusez-moi, non, vraiment, je suis un petit peu nerveux en ce moment. Hein, tout ça pour dire que cette semaine, il y aura pas d'enregistrement saugrenu avec des personnages loufoques, pas de concepts drôles et originaux. Non, mais même pas de blagues, en fait, il y aura rien. Je suis en grève, c'est tout. Je suis en putain de grève contre le climat pour protester contre la température. Non, parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire. Il faut être courageux, il faut oser dire qu'il fait trop chaud, merde, c'est horrible. Voilà. Non, c'est dit. Je suis désolé, pardon. Non, mais je sens bien que je mets la sale ambiance, là. Mais bon, je suis désolé, on est en juin, j'en peux plus, j'étouffe. Je peux même plus faire des trucs normaux comme basiques, comme fumer des clopes et boire des bières au soleil, ou mettre un pantalon, ou encore prendre du poppers au coin du feu à la cheminée pour se réconforter et faire griller quelques petits bouts de fromage au bout d'un picot. Okay. Des activités normales, quoi. Et encore. Moi, je suis un privilégié, imaginez les gens qui prennent du crack. Mais on n'y pense pas, mais ça doit être horrible avec cette chaleur d'être défoncé au crack, non? C'est ça, t'es défoncé au crack, tu sues, t'es mal, non, enfin bref. Ouais, oui, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand même, je suis tenu à un service minimum, donc je vais faire environ 3 minutes, mais je ne dirai rien de drôle ou d'intéressant. Voilà. Et rappelez-vous que je fais ça dans l'intérêt collectif. Ça, c'est très très important. Voilà, je vous prie également de m'excuser, mais la chaleur, ça me rend vulgaire et con. Et c'est exponentiel. Et là, vu qu'il fait très chaud, ben, en ce moment, je suis très con. Voilà. Non, il y aura rien d'intéressant dans cette chronique, hein, vous pouvez zapper. Hein. Ouais, non, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, oui, si. Parce que autant, en vrai, c'est chiant. Autant quand il fait 50 degrés en Inde ou au Pakistan, bon, on s'en fout un peu, je veux dire. De toute manière, il meurt des gens quand ils boivent l'eau de leur fleuve à la con, hein, donc, au pire, ça régule un peu la population. Les feux en Australie, quelque part, je trouve que c'est presque bien fait parce que j'aime pas les Australiens, c'est des cons. Les tornades en Floride, ça va. C'est bon, ça détruit les maisons secondaires des enfoirés de vieux riches américains, et je veux dire, on s'en bat un peu les uns, bon, voilà. Non, mais Michel est d'accord, il rigole, mais il est d'accord. Ah, d'accord. Non, mais enfin, il y a encore, attends. Non, mais par contre, quand il fait 40 degrés chez nous en juin, là, non, moi je dis stop. Je dis stop, c'est tout. En plus, heureusement, on a quand même un gouvernement qui prend soin de nous, qui nous dit, buvez de l'eau. Non, mais super, de l'eau. Putain, j'y avais pas pensé. Les gars, c'est l'hiver, mettez un pull, quoi. Merci le gouvernement. C'est cool, allez voter dimanche. Non, mais non, à la rigueur, ça tue le seul truc positif, c'est que ça va tuer quelques vieux et qu'on aura peut-être un meilleur second tour des législatives. Bref. Non, mais c'est surtout quand même, en tout cas, vraiment, ce que je voulais dire, qui n'est ni intéressant ni drôle, c'est que j'estime que j'ai pas à subir le réchauffement climatique, moi. Moi, j'ai tout bien fait. J'ai pas de bagnole. Je mets presque toujours le plastique dans la poubelle bleue et je fais mes besoins sous la douche. Oui, Michel, même le caca, oui. Oui, ma salle de bain est dégueulasse, ça me regarde. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a d'autres conséquences qui sont encore plus graves. Vous saviez qu'avec le réchauffement climatique, il y aura même eu des pénuries de moutarde. Putain de merde, la moutarde, quoi. Non, mais on fait comment la vinaigrette? Tomate, mozza et... Non, mais j'ai bouffé avec quoi mes tomates et ma mozza, moi, merde. Bah, j'ai pas le droit à un peu de vinaigrette. J'ai pas putain de mérité un peu de vinaigrette sur mes tomates et ma mozza, super. Bon, là, je vais bouffer des tomates à rien. Bah, ça m'énerve aussi, ça. On en est où? Il reste quoi, 2 minutes, ouais. de 20. Bon, bah, du coup, en raison de mon mouvement de grève contre le climat et la température, je suis pas en mesure de vous proposer une chronique habituelle. Par conséquent, je vais vous jouer une chanson qui ne sera ni drôle, ni intéressante, et qui parle d'un guitariste de heavy metal des Toulousains des années 80 qu'on appelait Lodolf. Voilà, sa vie est plutôt banale, hein, rien de fou, et sa vie ne méritait clairement pas une chanson. Merci pour la guitare, ici. Donc, je vais vous chanter une chanson qui n'a aucun intérêt, c'est mon mouvement de grève. Avec 4 accords, c'est tout. Sinon, c'est pas la grève. En fait, il faut savoir que personne connaissait vraiment le prénom du Dolph, quoi. Non, parce que tout le monde l'appelait Lodolf. À l'époque, en fait, on l'avait appelé Lodolf parce qu'il faisait des reprises d'ACDC et de Deep Purple au bar qui s'appelait Le Dauphin les mardis et les jeudis, quoi. C'était sympa, c'était pas génial, quoi. Mais à l'époque, c'était Lodolf, quoi. Il y avait tout le temps, et puis il y avait pas grand monde, il y avait pas personne. Tu vois, il y avait nous, les potes, et il y avait Balai. Balai, c'était le meilleur pote du Dolph. On l'appelait Balai parce qu'il avait une grosse barbe carrée qui ressemblait un peu à un balai, quoi. Et on en faisait des conneries avec Lodolf. Pas trop non plus, quoi. Après, si je dois vous raconter toutes les histoires du Dolph, bah ça prendrait des plombes, quoi. Comme une fois le Dolph, il buvait une Stella et il fumait une Palmal, quoi. Et là, putain, il croise Michel Blanc, quoi. Et en fait, c'était pas Michel Blanc. Mais le mec, il lui ressemblait quand même, hein. Et puis, aussi, c'est une fois le Dolph, il buvait une Stella et il fumait une Palmal. Et là, putain, les vieux du Dolph qui se bouchent, quoi. Pas de cul, quoi. Et ben, le Dolph, il a mis un coup de ventouse et il a débouché les vieux, quoi. Bon, après, il était pas hyper bien débouché, parce que plus tard, il a fallu dévisser le siphon et enlever la merde, quoi. C'était le Dolph. Ah oui, sinon, c'est les paroles aussi. C'est une fois le Dolph, il faisait une pause entre Highway 2 et Smoke on the Water, et il buvait une Stella, et il fumait de quoi, Kevin, t'as rappelles, hein? Il fumait une gauloise, non? Non, putain, il fumait de Malbec. Ah merde. Il n'y a plus de Palmal, c'est moi qui lui avais passé, quoi. Et là, putain, dans le bar, t'as une personne qui rentre, quoi.
Ah, tout le monde s'arrête un peu, tu vois. Tous les regards se posent sur elle. Bon, il y a pas grand monde, il y avait nous, le Dorf et Ballet, quoi. Et là, putain, elle prend la lumière. Bon, pas trop non plus, quoi. Et c'était Cathy, quoi. Et le Dorf, il a pas eu le coup de foudre non plus, mais quand même, elle lui plaisait un peu, quoi. Et après de la Stella et quelques morceaux de la CDC, ben, il l'a séduit, quoi. Et là, et ben, tous ensemble, on a chanté, quoi. Le Dorf, on l'appelait le Dorf, c'est comme ça qu'on l'appelait, on l'appelait le Dorf. Il buvait une mousse, 2 mousses, 3 mousses, 4 mousses, 5 mousses, et il était rôti. Après le Dorf, il a quitté sa coloc à Lonia, quoi, et s'est installé avec Cathy à Cornebarieux. Bon, au début, ça a marché quand même entre eux, tu vois. Mais un jour, le Dorf, il allait un peu trop loin, quoi. Bon, pas trop loin non plus, ça c'est le Dorf. Mais bon, un jour pour faire marrer les potes, quoi, il avait mis sa bite dans la choucroute, et il avait dit à Cathy, putain, j'ai rajouté le saucisse. Bon, et ça faisait chier, parce que Cathy avait passé la journée à faire la choucroute, moi, c'était pas cool. Je me rappelle, moi, le Dorf, je l'avais pris entre 4 yeux, j'avais dit, les Dorf, tu vas trop loin. Elle t'aime, mais tu vas la perdre, tu vas trop loin, quoi. Quelques semaines plus tard, ben, ils se sont séparés, quoi. Alors le Dorf, il a continué à jouer Elsbeth au Dauphin, mais Cathy, elle venait plus. Au bout d'un moment, Ballet est plus venu non plus. Parce qu'en fait, ce qu'on savait pas, c'est que Ballet était un peu amoureux de Cathy, quoi. Le Dorf, ça lui a fait un truc. Bon, il s'en foutait un peu, mais quand même, ça fait toujours un peu bizarre. Alors pour le réconforter, on a tous ensemble, on a chanté, quoi. Le Dorf, on l'appelait le Dorf, c'est comme ça qu'on l'appelait, on l'appelait le Dorf. Il buvait 6 mousses, 7 mousses, 8 mousses, 9 mousses, 10 mousses, 11 mousses, 12 mousses, 13 mousses, 14 mousses, 15 mousses, et il allait au lit. Merci. Merci Tom pour cette petite non-chronique de chaleur. Oui, c'est une chronique de chaleur. Lizzie, est-ce que tu l'as connu toi, le Dorf? Non, je sais pas qui c'est, mais devait être. Ah, c'était le Dorf, C'était un mec sympa. On a parlé un peu de musique. Pas trop non plus. Hein. Pas trop, non, il était pas trop sympa, mais un peu. On a parlé un peu de musique tout à l'heure avec toi. Qu'est-ce qui t'inspire au niveau du texte? Comment t'écris en français? Ça part d'où en fait tout ça? Eh ben, moi-même, parfois, je me pose la question. Pour te dire. En fait, moi, j'écris. C'est pas de l'écriture automatique, tu sais, genre comme les gens un peu perchés. Tout simplement, j'écris et puis je vois ce que ça donne en fait. Mais je suis pas ce genre de personne qui choisit un thème et un sujet quoi. Donc généralement ça parle de moi, donc ça peut être chiant. Enfin, je sais pas. Ça parle de moi, que je te dise. Pas trop. Voilà, pas trop. Ça parle. En fait, c'est des états d'âme. C'est pour ça aussi que tu vois finalement la musique aussi que je fais. Dans le genre de musique aussi, ça correspond à ce que j'exprime, quoi. Je suis dans mes états d'âme et je me dis qu'il y a bien quelqu'un qui doit ressentir la même chose que moi, donc. Et c'est la musique qui porte tes textes ou plus l'inverse quand tu crées? En fait, c'est une sorte de va-et-vient parce que je compose plus que ce que j'écris. Ok. Et donc, en fait, je compose et je fais des ouh comme ça sur les trucs. Et après, tout d'un coup, j'ai une phrase qui me vient et après, je vais écrire. Et du coup, je modifie la musique en fonction de ce que j'aurais écrit. Mais souvent, la musique va m'inspirer, en fait, c'est une première façon d'exprimer quelque chose sans mots, et après, je mets les mots dessus. C'est souvent comme ça, mais ça arrive tout à fait que j'écrive un texte et qu'après, je fasse une musique dessus. Ça a évolué un peu avec le temps, tu vois, parce que pendant longtemps, j'ai d'abord juste écrit les textes et après fait les... Est-ce que t'attends que l'idée vienne, ou est-ce que tu t'astreins une rigueur personnelle, par exemple, le matin, je vais écrire là, même si j'ai pas d'idée, à me forcer, ou est-ce que c'est vraiment, tu vas attendre que l'idée vienne? Alors moi, j'attends que l'idée vienne parce que, en fait, les rares fois où j'ai essayé de m'astreindre à faire un truc, je fais quelque chose de mauvais. Et puis en fait, j'ai pas envie de voir ça comme un vrai boulot, tu vois, même si c'est bien évidemment ma profession, mais j'ai pas envie de voir ça comme un, tu vois, le côté, voilà, comme le côté contrainte du travail, tu vois. Et j'ai vraiment envie que ce soit quand même une façon de vivre qui s'est transformée en profession. Et donc c'est comme ça, quoi. Et puis franchement, à chaque fois que j'ai écrit un truc en essayant de me forcer, c'était pourri, quoi. Je comprends. Et sur scène, ça ressemble à quoi? T'es toute seule avec ta guitare comme là, ou t'es entouré? C'est quoi Lizzie sur scène? T'as 3 projets, donc peut-être c'est un peu. Sur mon projet perso, donc de chansons, pour le moment, je suis seule sur scène. J'ai tourné pas mal en duo avec justement une guitare portugaise. Et là maintenant, je suis seule sur scène, guitare, voix, et aussi je me mets au piano puisque c'était mon premier instrument et j'ai des chansons au piano. Je suis contente de m'y remettre. Donc voilà, je suis sur un projet d'abord toute seule. Et j'espère après, mais ça dépendra aussi de la couleur du disque,
avoir un deuxième instrument qui vienne colorer aussi tout ça, et peut-être un instrument avant. je verrai. Et sur le disque, du coup, tu vas aller loin dans les arrangements. Enfin, tu te restreins pas à ressembler au live, ou au contraire, tu vas essayer de faire quelque chose qui va être qui va ressembler à ce que tu peux faire sur scène. Alors en fait, moi sur le disque, j'ai envie de pouvoir m'éclater, donc je veux pouvoir Inviter des copains, faire jouer du monde. ouais, je veux pouvoir faire quelque chose que je peux pas faire en live. C'est pas un problème pour moi. Ce qui est important, c'est que ça reste, c'est qu'on ressente par contre la même structure, en fait la même essence, donc quelque chose de simple, et que vraiment juste les arrangements viennent développer la chanson au maximum. Je trouve que le studio, c'est justement l'occasion de faire quelque chose Oui, tu peux tout qu'on faire. peut oui, pas en soi. forcément faire, voilà, quand on va être sur scène, et même si on est 10 sur scène en fait. Et ça me dérange pas après de me dire qu'en live, je vais aussi offrir quelque chose qui va être dans la même essence, mais qui va avoir une forme différente. Sur le projet Fado, vendredi et samedi, vous êtes combien sur scène? Alors en Fado, on est 3 sur scène, puisque du coup il y a donc les 2 guitaristes et moi qui suis la chanteuse. Et le Fado, d'un point de vue musical, on est toujours sur cette base de guitare portugaise, voix. Parfois il y a de la basse, mais nous on n'en a pas, on est comme ça. Et il y a aussi les garçons qui vont, enfin, j'ai l'un des guitaristes qui va chanter aussi une chanson, qui va du coup aussi pouvoir exprimer sa propre façon d'interpréter certains fados classiques. Et voilà, et on va aussi un peu s'alterner, parce que aussi dans ce projet, on a en fait on est ouvert sur la langue française, on est ouvert aussi sur tout ce qui est la lusophonie, et voilà, et notamment aussi le Brésil, même si bien évidemment c'est juste une chanson, c'est pas tout. Lusophonie. Pardon. La langue portugaise. Toutes les Alors, langues la latines. lusophonie, voilà. Mais oui, mais... La lusophonie, c'est qui parle portugais. Ok. Et C'est joli comme mot. Et voilà, ouais, c'est joli, ça vient de Lusitanie au début, ça s'appelait la Lusitanie. Et alors, t'as dit que t'avais 3 projets, mais on en a parlé que de 2. C'est vrai. Alors que dimanche, tu joues ton projet en duo, Louise. Qu'est-ce que Exact. tu peux nous en dire? Eh bien, en fait, un jour, j'ai rencontré une chanteuse de chansons françaises que j'adore, qui s'appelle Lise Martin, et on s'est rendu compte. On la Ah, connaît un tu, peu. pourrais nous en parler un peu. C'est qui? Elle habite loin? Elle habite pas loin, elle habite à Rabastens. Et en fait, je l'ai connue en Suisse, en vrai. Je l'ai connue dans un caveau qui s'appelle le caveau du Cœur d'Or à Chèvres. Je faisais un concert justement Rien de ne va dans cette chansons. phrase. Je l'ai connu dans un caveau à chèvre. Ah ouais, putain. Dans Chèvres ou Chèvres? Chèvres. On peut pas te Oh, dire. bref, un truc comme ça. Dans un caveau, c'est bien. Magnifique, le caveau du Cœur d'Or. Et donc, je faisais un concert, et en fait, je l'avais déjà vu en Et concert. à l'époque, vous étiez toutes les deux parisiennes. À l'époque, on était toutes Et les vous deux êtes connus parisiennes. en Suisse, bien sûr, dans un caveau à Chèvres. Exactement. Et du coup, on s'est Rattrape rendu trois, compte ouais. ce soir-là qu'on était fan de L'une de musique de folk et de country, enfin, et de folk vraiment américaine. Et quand on s'est du coup retrouvés à Paris, on s'est dit, mais vas-y, viens, on fait un projet là-dessus. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, en fait, on va se mettre une date de concert, parce que sinon, on va jamais le faire, le projet. C'est bien ça. Et donc, on s'est mis une date de concert. Et c'est dimanche. on était obligés de, non, c'est bon, c'était en 2017, Ah, promis, on a d'accord. déjà joué ensemble, tu vois. C'est pas notre premier concert. Et donc, on a fait ça, et en fait, au fur et à mesure, on l'a développé. Et en fait, elle s'appelle Lise. Je m'appelle Lizzie. Et un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, s'il y avait une troisième, faudrait qu'elle s'appelle Louise. Puis en fait, on s'est dit, mais c'est pas con, parce qu'en fait, la Louisiane, tout ça, enfin, voilà. Et voilà. Donc, dimanche, c'est le concert de Louise. Super. Du coup, 3 jolis projets à découvrir. On peut t'écouter sur Internet. Comment Alors, on fait pour oui. écouter Lizzie? Oui, mon disque, si je me suis pas plantée, normalement, il est sur Spotify. Alors là, je peux vérifier en direct si tu veux. Voilà, mais- faut mettre, alors Lizzie, le problème c'est qu'il y en a plein, donc faut mettre Lizzie, faut mettre Navigante, c'est le titre de mon album. Bon, il est aussi téléchargeable sur iTunes, etc. Et après, j'ai un site qui s'appelle folk-lizzie.com, et là-dessus, en fait, on peut retrouver les 3 projets. Donc, mon propre projet de chanson, il y a une page pour Fado Clandestino, il y a une page pour Louise où on trouve quelques petites choses. Et avec Louise, on a aussi l'intention de faire un petit EP. Superbe. Donc Voilà. plein de jolis projets à. Ouais. En Qui fait, on a arrive. plein de disques, parce que tu vois, même avec Fado Clandestino, on en a fait un en 2018, on va en refaire un, donc on a du boulot sur la planche, en fait. Ben, trop chouette. Ben, je te propose que tu nous refasses un deuxième morceau, toujours avec ta 6 cordes. Et alors, tout à l'heure, tu nous as fait une exclue. Là, c'est peut-être aussi une exclue ou pas? Bah, ceux qui m'ont déjà entendu sur scène chanter Fado Clandestino l'ont déjà entendu, Non, mais là, a sur priori, album, non. sur album. Dis à Michel, c'est une exclue, là, elle a besoin. Il est sur l'EP de Fado Clandestino, que je te passerai, parce que je pense que du coup, tu l'as Il y a pas. des joueurs comme ça, Michel, il n'y a rien qui va. Et donc, en fait, là, ce que je fais, c'est quelque chose de typique dans notre projet, c'est-à-dire que je vais chanter donc un fado traditionnel, c'est le nom de la musique. Et en fait, sur cette musique, j'ai mis un poème en français qu'on connaît tous, qui s'appelle l'Albatros de Baudelaire.
Ok, trop bien. Voilà. Je suis curieux d'entendre ça. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Il paraît. Exact. Lizzie, on t'écoute. Pardon, mais elle est un peu fausse quand même. T'as le droit de t'accorder si tu veux. Tu peux t'accorder. Ouais, je vais faire C'est ça. traditionnel 2 après. secondes. Y a pas de souci. Moi, par exemple, je peux raconter une petite blague. Qu'est-ce Oui. qu'est une jolie fille au bras d'un bassiste? Ah, est-ce que c'est une blague sexiste? Non, pas trop. Ah, une jolie fille au bonhomme. Non. Une attachée de presse? Non, un tatouage. Ah, elle est pas Oh, mal. elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est rigolote. Michel, une blague? Est-ce que t'as pas une... Non, je suis pas drôle. Oh là là. Oh, Ah. t'es pas très marrant, Michel. Moi, je connais pas les blagues. Enfin, j'en connais, mais elles se racontent pas à la radio. Ah merde. Est-ce que j'ai une autre blague rapidement là sur... Putain, on attend la guitare en train de s'accorder. Faut savoir que si vous voulez vous Tu accorder sais ce que tu vous-même... fais à un bassiste de métal quand il sonne à ta porte? Bah, tu prends, tu lui donnes la monnaie, tu prends la pizza. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est Et, pas, c'est pas le bassiste. Comment on fait pour faire en sorte qu'un guitariste arrête de jouer? Mais ça, Ah, c'est non. peut-être trop. Vas-y. Tu mets la partition devant les yeux. Ah, elle est bien celle-là. C'était la mieux. Et c'est vrai, hein. Oui, oui, Bah, pour les c'était- classiques en tout cas. C'était la mieux. Et qu'est-ce que dit un chanteur de reggae quand il a pas fumé? Ah, il dit qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Ok, vas-y. Allez, Lizzie, c'est à toi. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est né, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid, n'agace son bec avec un brûle-gueule. L'autre mime en boitant, l'infirme qui volait, l'agace son bec avec un brûle-gueule. L'autre mime en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Lizzie sur
sur le 89.1. Vous écoutez bien La Mauvaise Réputation. Merci beaucoup pour cette chanson, pour ce poème de Baudelaire mis en musique. Et c'est au tour de Michel avec son album du mois qui vient de sortir de sa Il a préparé la pochette à montrer au micro. Pour la montrer au micro. On est en place. Là. C'est parti. Un petit jingle quand même. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Alors, c'est quoi là? Là, c'est l'émotion ou la justesse qu'il a choisi Fred Paco pour le jingle? Je pense que c'est l'émotion. L'album de la semaine, c'est Dimoné, ça pixelise. 7 titres sortis ce vendredi 17 juin. On est en avance. Le premier titre de l'album, ça pixelise, c'est ça pixelise et donc on l'écoute. Ça pique les yeux, ça pique le nez, ça pixelise, ça prend la tête au carré, XXL, c'est tout tel, y a pas mieux, ça guenille, ça s'agenouille, ça grelotte, ça godille, ça gueule au gorille, ça gueule non, ça s'égosille, ça a la trouille, ça gigote et ça grouille, ça s'agglutine, ça a des couilles, ça butine, ça croit quoi, ça s'accroît, ça croit à n'importe quoi, ça s'emporte sur n'importe quel choix. Faut que ça passe, faut que ça puisse, faut que ça passe, mais pas que j'y passe, faut que ça mouille, que ça décolle, faut que ça coule, faut que ça colle, que ça décoiffe, que ça gommille. La machogamie, je suis un autre, j'aime bien être un autre. Je suis un autre, j'aime bien être un autre. Je suis un autre, j'aime bien être un autre. Survivre, ça m'émartèle en tête. Survivre, ça m'émartèle en tête. Exactement, la tête dans le trou. Exactement, la tête dans le trou. Sphère serrée, sphère serrée, sphère serrée. L'écran c'est l'écran. L'écran c'est l'écran. L'écran c'est l'écran. L'écran c'est l'écran. Dimoné, ça pixelise, un titre court. Dimoné, c'est 5 albums et un mini-album 5 titres. On l'a connu en solo, en duo avec Jean-Christophe Sirven, et en bande avec les garçons de Cursed, mais toujours avec sa guitare électrique. Le sous-titre de ce nouvel album, c'est Piano-Voix, avec J.C. Sirven. Pas connu le glacier à ses débuts. Pas connu le village avant le barrage et l'éléphant d'Hannibal dans les alpages. Pas connu la mine, pas connu l'usine, pas connu le régime de Lénine, et Staline ni le palace et chez Régine. Passe l'histoire à la passoire, dans ta fossette je fais russette. Si j'oublie, tout te revient, tu es sel et poivre, moi je le fais bien. Passe l'histoire à la passoire, dans ta fossette je fais russette. Si j'oublie, tout te revient, tu es sel et poivre, moi je le fais bien. Extrait de Pas connu. Dimoné laisse sa guitare électrique et bouscule les styles avec ce piano-voix pour de l'épure, pour de l'aventure avec les mots. On va écouter un extrait de PV, ce qui ne signifie pas seulement procès-verbal ou piano-voix. Platine, vinyle, pierre vive, pose et veto, pierre volcanique, puis voilà, pluie verglaçante, plat ventre, partie de volée, paire de Vans, plat végétarien, par vocation, passeport valide, personne valide, première vue, position verticale, point vitaux, plus vite, plan vigipirate, pisse vinaigre, pleine voie, poupée vaudou, prévente, pigeon voyageur, pigeon vol, propriété viticole, poireau vinaigrette, paella valenciana, Pancho Villa, place Vendôme, parti vainqueur, prise de vue, parvenu, pipi vide, parvis, Pluton Vénus, papillomavirus, piano-voix, passe-voix, pluie violette, porte-vélo, projecteur vidéo, Pierre Vassilu, plus-value, Porto Vecchio, parmi vous, pente vertigineuse.
Waouh. C'est extrêmement Waouh. Extrait de PV de Dimoné et sur scène, c'est impressionnant ce morceau-là. Ben, bien sûr, je montre l'album au micro. Hein. Évidemment. Perdons pas les bonnes habitudes. Je pose toi et je retiens rien. Je retiens plus l'eau, je retiens plus les liens. Plus les noms secs, plus les cordons, plus les cours d'eau secs. Et suis le cours des choses. Extrait de Le cours des choses. Au-delà de l'album, j'ai vu le concert en décembre au Bijou, parce que quand même, il faut qu'on en parle un peu du Bijou. C'était un des grands moments sur scène de ces derniers mois. Des belles retrouvailles avec son complice Jean-Christophe Sirven pour les nouvelles chansons de cet album, mais aussi pour une belle revisite en piano-voix de son répertoire. Lui, les bras libres pour des interprétations sauvagement vivantes. Je te saurai par cœur, je te saurai par corps, je saurai ton parcours. Dans cette chasse à cœur, je serai ton solo sur le bout du duo. Je serai l'empreinte, je saurai l'emprise et saluerai l'enjeu. Féconderai l'angine, épilerai le torse, tu bomberas la poitrine. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'était un extrait de Ton parcours, donc l'album de la semaine, Dimoné, ça pixelise, piano-voix avec Jean-Christophe Sirven. Dimoné sera, en piano-voix, au Festival of d'Avignon du 7 au 30 juillet à l'Arrache-Cœur. Si vous avez l'occasion, ne le ratez pas, moi j'y serai. Et comme nous sommes dans une émission où on n'a pas parlé que de chansons en français, je vous recommande aussi toujours à l'Arrache-Cœur, La machine à remonter le rock. Oh, il est mignon. Mais qui produit ça? Je sais pas. Merci Michel. C'était bien La mauvaise réputation. Vous étiez sur le 89.1 sur FMR. On se retrouve mercredi prochain pour la avec qui dernière de l'année. Du coup, Michel avec qui? Lolita del Montey. Ah, ti. Pardon, je sais seulement le en espagnol. Tom. Oui, la semaine prochaine pour la dernière de l'année, on fait la fête un peu pour la dernière comme d'hab. Évidemment, Michel, la semaine prochaine. Et tu penses qu'on pourra boire plus de bière que cette Je semaine? sais pas. Non, peut-être pas ça. Ça va être compliqué. Ou après, parce que voilà, va falloir diluer tout ça. Hein. Et Lizzie, on peut te retrouver avec toi, tes 3 projets. On peut te retrouver où en concert? Ça commence à Donc, moins de bière la semaine prochaine, comme on disait. C'est Hein. vendredi à 12h30 pour la pause musicale. Très bien. La pause Et ça musicale. gueule le soir. Super. En plein centre de Toulouse et c'est gratuit. Et le dimanche, on te voit où? À Rabastens à la dilettante. Merci Yes, beaucoup Lizzie. Maintenant on vous laisse avec Love is a Message. L'amour est le message. Vous êtes bien sur le 89.1. On vous fait plein de bisous. C'est à toi. Je sais pas comment on ferait sans ta traduction parce que moi c'est vrai que je ne sais pas un gros niveau. C'est un peu compliqué. Et je vous promets, c'est un super moment. D'accord. Allez, ne bougez pas. Vous êtes bien sur FMR. On fait des bisous.